Bah, que se passe-t-il? Voilà. Hey, salut à tous. Bon bah voilà le carnage. Enfin, quand je dis le carnage, il n'y a rien de grave là-dedans, c'est jamais qu'un pneu qui s'est dégonflé quoi. Mais il faut savoir pourquoi il s'est dégonflé. Alors que c'est une voiture qui globalement ne roule pas des masses puisque je suis en train de la refaire. Alors c'est vrai que dernièrement j'avais changé le boîtier ABS de la voiture parce que j'avais les voyants qui s'allumaient et ça me plaisait pas trop. J'ai refait l'intégralité du circuit de frein sur cette Mercedes. Mais en attendant, ça m'arrive quand même de sortir cette voiture. Elle est assurée. Bon, c'est vrai que j'ai pas le contrôle technique, je suis un peu hors la loi, mais bon, comme je fais simplement le tour du pâté de maison, simplement pour voir si les voyants s'allument, si j'ai toujours la pêche dans la bagnole. Enfin bref. Donc il y a à peu près une dizaine de jours, je me suis rendu compte que ce pneu, donc le pneu avant droit de la Mercedes, a commencé à se dégonfler petit à petit, gentiment. Et on le voyait bien avec l'épaisseur du pneu qui commençait vraiment à rétrécir. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai mon ami Marc, que vous connaissez maintenant, puisqu'on a fait une vidéo par rapport à les dangers de l'alcool au volant, qui était à la maison, et justement, avec son Picasso, il a rencontré exactement le même problème. Donc c'est ce qu'on appelle une fuite lente. Alors, en partant de là, il y a deux cas, effectivement. C'est soit dans le pneu, il y a un corps étranger qui s'est planté dans la gomme et on ne le voit pas forcément à l'œil nu, ou alors ça peut être aussi un problème de valve. Donc on va partir de ce principe-là, comme ça je vais vous faire découvrir un tout petit appareil super pratique. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va dire? Vous connaissez? Avec la gestuelle qui va bien? Allez, c'est parti! Générique! Salut à tous, moi c'est Philippe de la chaîne Noviscar sur YouTube. Alors évidemment, je publie également des bandes annonces sur la page Facebook Noviscar, que parfois je partage même sur ma page perso. Bon, vous l'avez compris, c'est essayer simplement d'augmenter le nombre d'adhérents. Ceci dit, je vous remercie tous parce que dernièrement, je suis allé sur le tableau de bord de la chaîne et on a franchi le cap des 10 000 vues. Alors, c'est déjà beaucoup pour moi. J'aurais préféré avoir les 10 000 adhérents, mais bon, ça va venir certainement, peut-être dans 3 siècles. Voilà quoi. Donc, le problème qu'on rencontre, c'est que, vous voyez, le pneu est complètement à plat. Et on va d'abord partir du principe que le problème vient de la valve de gonflage du pneu. Donc, on va sortir simplement un petit appareil. Et je vous le demande en mille, à votre avis, où est-ce que j'ai acheté ça? Eh ben, pardon? Vas-y, répète plus fort, Stéphane. Et Laurent aussi, vas-y, répète. Ouais. Et Tanguy, vas-y, dis. Eh ben, exactement. Eh ben, bim! Vous avez raison. J'ai acheté ce petit kit simplement sur Amazon. Donc, 11 euros, je sais plus, 11,60 € le truc. Et en fait, je vais vous montrer en gros en quoi ça consiste. On va démonter la valve, à l'intérieur de la valve. On va lubrifier ce petit piston, en fait. La valve, c'est simplement une partie de tige filetée d'un diamètre très fin qui va monter et descendre. Et puis ça forme comme un clapet, quoi. Donc, alors, il est bien évident que si le clapet est secoué, il y aura toujours une fuite d'air. Ok ? Donc on peut faire là encore une multitude d'expériences. On peut vaporiser de l'eau avec du produit à vaisselle. S'il y a une fuite, je vous le demande en mille, là encore, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir certainement des petites bulles qui vont apparaître. Et donc là on se dira, c'était la valve qui était morte. D'accord ? Dans ce fameux kit, je vous montrerai la boîte, toujours pareil, sur la gauche de l'écran,
il y a des valves, alors c'est standardisé ça, hein, eh bien on va pouvoir changer cet embout. Et le premier truc que moi je vais faire, je vais sortir le compresseur et on va regonfler le pneu sans respecter la pression de gonflage ordinaire. On va peut-être gonfler ça à 3 bars et puis on va attendre 24 heures, 72 heures, peut-être 5 jours pour voir exactement où en est le gonflage du pneu. En partant de là, il y aura deux cas. Soit le pneu continue à se dégonfler et là je vais me dire il va falloir que je me trouve un petit réparateur style Noroto, style feu vert. Alors de vous à moi, dans ce style d'opération, de recherche de fuite et de réparation, il n'y a pas photo, hein. C'est feu vert le moins cher. Donc moi j'irai chez feu vert à la Teste de Buch, là, à côté de Jouet Club. Et je les appellerai, je leur expliquerai le truc, ils vont me garder le pneu, je l'amène le matin, je récupère l'après-midi, ça va me coûter 40 balles, mais au moins, voilà. Alors c'est beaucoup moins cher qu'un pneu. Alors 40 balles, vous voyez, si je prends le pneu d'une Yaris par exemple, bon, c'est des petits pneus, un pneu neuf là-dessus, ça coûte 70 boules. Après, il faut peser les patates, quoi, comme on dit. L'état du pneu, est-ce qu'il est secoué, pas secoué, est-ce que ça vaut le coup de rajouter 30 € et d'avoir un pneu neuf? Moi, je mets un bémol, je ne change jamais un seul pneu sur le même train. C'est-à-dire que quand je change le pneu droit, évidemment, on change le pneu gauche. Puis un 4x4, c'est encore pire. On ne change jamais un pneu, on change les 4 parce que les 4 vont s'user exactement de la même façon, quoi. Enfin bref. Donc je sors le kit et je vous montre. Bon, je vous ai mis déjà deux clichés sur la gauche de l'écran. Donc on va enlever le bouchon de valve. On va le mettre dans un endroit un peu sécurisé pour éviter de le perdre. Et à l'aide de l'embout, là, on va simplement essayer de dévisser la valve qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc, on sent qu'il y a un petit peu d'air encore à l'intérieur. Je vous prends une photo. Alors certainement tout à l'heure avec la box, un petit carré, comme ça je vais pouvoir faire une macro extrêmement facilement. Extrêmement facilement un petit peu de cette valve. Et on voit que en fait ça rentre et ça ressort un petit peu là. Vous voyez, il y a comme un piston qui se fait. Donc ça, déjà, ce que je vais faire, je vais regarder dans le kit que j'ai acheté, je vais voir si ça, j'ai l'équivalent. On va forcément le remplacer déjà, et on va gonfler le pneu à la pression de, aller au pif comme ça, 3 bars, voir si ça tient ou si ça tient pas, quoi. Dans la valve, vous reconnaissez, hein, WD-40, je vous ai toujours dit, impératif à avoir, alors c'est pas la peine de noyer le pneu à l'intérieur, hein, d'huile WD-40, mais les quelques impuretés qui vont se trouver à l'intérieur, à mon avis, vont être chassées, quoi. Donc maintenant, je remets mon embout à l'intérieur de la valve de gonflage. Voilà, sans trop serrer, hein, ça sert à rien. Voilà, donc bim, j'arrive en bout de course, je fais à peine un huitième de tour en plus. À mon avis, c'est serré, quoi. Le but, c'est simplement de ce que la valve puisse être en parfait contact avec l'intérieur de la valve de gonflage. Peut-être que la microfuite venait de là. On sort le compresseur et on gonfle. J'étais un peu long, mais dans le garage, évidemment, il faut que je sorte le compresseur. Puis j'ai surtout une vieille voiture là dans le garage là qui me prend un peu de place, une Fiat 600D de 1968, qui appartient à Nathalie là.
Mais bon, il faudrait que je refasse la voiture, mais actuellement, bon, circonstances font que j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps et puis je sais même pas si c'est un projet qui va aboutir. Mais bon, toujours est-il, il faut qu'on s'occupe, nous, de notre valve. Bon, le compresseur tourne. J'ai sorti justement le fameux pistolet avec le manomètre, mais ça vous connaissez déjà parce que au moins une fois par mois, vous devriez aller dans une station-service pour vérifier la pression de vos pneumatiques. Pressions qui sont instillées généralement à l'intérieur des montants de portière. Ou pour les voitures étrangères, comme les Opel, je vous ai montré ça aussi, normalement dans la trappe à essence. Donc on attend que ça gonfle et on va alimenter sous pression le pneu de la Mercedes. Bon, je vois que vous êtes toujours là, c'est super. Donc l'embout, je vais forcément le relier au gonfleur. Voilà. Je vais brancher le gonfleur directement au pneu. Et je vais alimenter directement en air le pneu avant droit du Mercedes ML. Bon, on voit que ça monte tranquillement. Si c'était une grosse fuite, déjà ça ferait pas ça. Par exemple, on fait du 4x4, on traverse malheureusement un terrain avec du silex, on entaille un pneu. Si le pneu est ouvert, ça va jamais monter comme ça. Faut que les choses soient claires. Donc là je suis à 1,2 bar. On a dit qu'on allait gonfler à 3 bars. 3 bars. Un bar 9. J'appuie de nouveau sur la gâchette. Donc évidemment là ça monte à 7 bars parce que le compresseur est réglé à 7 bars. Je lâche la gâchette, 2 bars 5 comme on peut voir. Je suis pas loin des 3 bars. Voilà, 3 bars. On va laisser comme ça, peut-être un petit peu un petit chouïa en plus. Voilà, là on voit, là je suis à 3 bars. Donc l'idée maintenant, je vais débrancher et puis on va ranger le compresseur et puis on va attendre 2 ou 3 jours, voir si c'était simplement un problème de valve ou si c'est un problème de pneu. Bon voilà, donc on a bien vu, 3 bars. J'enlève, je vais débrancher le gonfleur, je vais purger le compresseur. Pour le moment c'est complètement transparent, il n'y a rien qui laisse à penser une éventuelle fuite, on n'entend rien du tout. Alors évidemment, comme on a dit tout à l'heure, si c'était une micro-fuite, c'est clair qu'on ne l'entendra jamais. Les professionnels du pneu, je prends le cas de Feu Vert, Noroto, on en a fait une petite allusion tout à l'heure. Moi dans ce style d'opération, je préférais de loin aller chez Feu Vert, ils sont déjà nettement moins chers pour un travail égal. Donc on va attendre maintenant et puis de toute façon on va vite le savoir. Là on est le mardi 7 décembre. Si jeudi ou vendredi déjà on voit que le pneu commence à s'écraser, c'est que forcément la micro-fuite elle y est toujours. Et ça voudrait surtout dire que c'était pas un problème de valve, mais peut-être que sur la table de roulement du pneu, j'ai peut-être roulé, je sais pas moi, sur un clou, un tout petit clou, ça peut être n'importe quoi, faut être hyper vigilant avec ça. Et je rebondis encore sur l'utilité, la nécessité de contrôler régulièrement la pression de ces pneus. Moi je vous ai toujours invité à y aller au moins une fois par mois
déjà parce que ça va vous faire des économies de carburant si les pneus sont bien gonflés. Ça va éviter aussi, si le pneu est surgonflé, d'abîmer, en fait ça va faire comme un dôme au-dessus de la table de roulement, l'intérieur du pneu. Par contre, si le pneu est sous-gonflé, eh bien, ça va être les flancs extérieurs qui vont manger. Donc le pneu va s'user beaucoup plus rapidement. Alors sur une petite bagnole, un pneu c'est 70 balles. Il faut changer le train de pneu avant et bim, on en a tout de suite pour 140 balles, sans la main d'œuvre. Pour peu qu'on veuille l'équilibrage de la roue ou éventuellement gonfler le pneu à l'hélium, bim, c'est encore 30 balles de plus. Un pneu comme celui-là, c'est 200 balles quoi. Donc avant de faire quoi que ce soit, puis le pneu, alors hormis là encore la date de fabrication qui est complètement à la ramasse, puisque là on voit janvier 2011, on est en décembre 2021, le pneu a plus de 10 ans, pourtant je pourrais encore passer des guets avec parce que la structure du pneu est encore vachement acceptable, mais le pneu, en gros, il n'a plus le droit de rouler, quoi. Il est mort. Il a plus de 10 ans, il est secoué, quoi. Donc ça veut dire que dans tous les cas, si demain je règle mon problème de petite lampe là, qui me pollue un petit peu la tête là, et j'arrive pas vraiment à m'en sortir, c'est vrai que Mercedes ils font pas forcément super simple, mais l'idée c'est de toute façon il faudra que je change les pneus, et à l'arrière c'est pareil, donc ça veut dire que Fifi va s'en tirer pour 800 balles de pneus là. Donc ça fait un petit peu un trou comme ça quoi. Donc mais s'il faut que je remette la voiture en état, donc de toute façon, une fois que j'aurai terminé de parfaitement bien la restaurer, j'ai encore les sièges en cuir à refaire, et donc ça va faire le sujet d'une grosse vidéo prochainement. C'est une voiture que j'essaierai de revendre avec une toute petite plus-value, mais c'est une voiture qui est super bien. Franchement, c'est dommage que je veuille un petit peu m'en séparer. Bon, pour X raisons, je vais avoir de grosses sorties de thunes prochainement, donc il va falloir que je me débarrasse au moins de celle-là. J'espère garder quand même la Jaguar. Mais en attendant, on voit que les pneumatiques, il faut quand même les surveiller de près parce que tout de suite, ça peut coûter une blinde, quoi. Je prends le cas du ML, oui, mais une petite bagnole, c'est pareil, faut pas rêver. C'est du même tonneau. On va remettre le bouchon sur la valve de gonflage. Alors je vous montrerai dernièrement, c'est pareil, sur Amazon, j'ai trouvé les petits bouchons avec le petit sigle Mercedes. En soi, c'est rien, c'est un petit peu comme du tuning. Alors du tuning simplement sur un bouchon, moi ça me va bien. C'est pas comme si en dessous de la bagnole, je mettais des LED partout, une sono là-dedans avec 500 watts, enfin voilà quoi. Donc on remet le petit bouchon tout simplement parce que si on roule dans des impuretés, dans de la merde, on va appeler un chat, forcément il va y avoir de la terre qui va se mettre là-dedans. Et on comprend maintenant pourquoi le petit piston, il assure pas forcément l'étanchéité. Donc le petit bouchon là qui protège la valve, c'est hyper important. Là vous comprenez pourquoi. Je suis content que vous soyez toujours là. Regardez, vous le voyez dans le champ là, le pneu, il s'est pas énormément dégonflé, voire pas du tout dégonflé. Je vais refaire une prise de pression, mais effectivement là on peut partir du principe que c'était simplement la valve, le petit piston de la valve de gonflage qui était devenu défaillant. Donc une micro-fuite, ça bouge plus. Donc écoutez, voyez, pour 11,60 €, j'ai acheté un petit kit. Il y a plein de valves là-dedans, il y a un petit kit de réparation. Je vais vous prendre une multitude de photos que je mets comme d'habitude complètement sur la gauche de l'écran. On voit là que ce petit kit de réparation, il a été quand même bénéfique parce que personnellement sur ce coup là ça m'a fait économiser un petit peu de maille. Alors en clair, si ces vidéos sur YouTube vous plaisent, faut pas oublier de liker, donc c'est pour ça la symbolique, je like, j'aime, voilà. Il faut surtout pas oublier de s'abonner. Donc la symbolique c'est j'écris un morceau de papier, je valide et bim, ça y est, je m'abonne. Comme ça, quand Noviscar publie une vidéo, vous serez forcément avisé par des notifications. Bon, ça se fait automatiquement, moi je m'occupe de rien, voilà quoi. Parlez-en surtout à votre entourage,
Arrivent les fêtes de fin d'année, on va faire des repas de famille, on va parler de tout, on va parler de politique, de pognon, on va parler d'amour, on va parler d'une multitude de choses. Eh bien, pourquoi pas ne pas parler de Noviskar en disant tiens, dis donc, je sais pas, on va dire tiens, dis donc, Justine, tu sais que bah, moi il m'est arrivé un truc. Heureusement qu'il y avait la chaîne Noviskar avec Philippe, parce que en toute simplicité, il explique une multitude de choses. Je ne suis pas le spécialiste de la réparation automobile, hein. Moi je fais ça, c'est bon enfant. Ça m'amuse aussi quelque part de bricoler sur ma bagnole et puis surtout de transmettre le peu que je sais faire. Je suis comme vous, hein. Moi aussi je m'informe, hein. Quand j'ai besoin d'un truc, je potasse les RTA, hein. Ça aussi, tiens, c'est une idée cadeau pour Noël, les RTA. Et ben voilà. Et quand je vois que j'ai un dysfonctionnement sur ma voiture, bah, j'essaie de régler le problème le plus tôt possible. Il ne faut jamais laisser perdurer une anomalie dans un véhicule dans lequel vous circulez tous les jours, hein. Si vous voyez, souvenez-vous, hein, je vous ai fait une vidéo avec la voiture de Nathalie, c'était une Opel Corsa. À l'époque, bon, il y avait souvent la bagnole ici, elle se déportait sur la gauche. J'ai préféré, alors j'y suis allé à tâtons. Au démarrage, j'ai cru que c'était les écrous à colonnettes, hein, une surpression sur un cylindre de frein. Et tout compte fait, en fait, c'était carrément l'étrier de frein qui était secoué, quoi. Donc j'ai tout changé, et puis au moins, bah voilà, la Miss, elle roule dans une bagnole maintenant correcte, quoi. Quand elle appuie sur la pédale de frein, j'imagine que ça freine correctement, quoi. Donc là-dessus, tout ça pour dire que bah, parlez de Noviskar à votre entourage, si ça peut faire boule de neige, et surtout aider tout le monde, bah écoutez, moi je suis satisfait. Et ce sera peut-être une des conditions qui va me faire que bah, je continuerai à alimenter un petit peu cette chaîne. Voilà, rien que pour vous. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et puis, bah, à très bientôt. Allez, ciao, bye.